Bonjour Juan Pascal. Bonjour. Je suis content que tu sois avec nous pour ce deuxième épisode. Merci de m'accueillir dans ton studio. Avec grand plaisir. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement frustrant en enregistrant le dit épisode. Malencontreusement, on a effacé la piste. Tout à fait. Juste à la fin de la prise. Et du coup, ça me lance dans la question et dans le débat intérieur que j'ai de ce qu'est la différence entre un regret et un remords. Merci déjà de poser cette question parce que c'est aussi quelque chose que je voulais amener aujourd'hui, la question du regret. Et en fait, d'un point de vue des définitions, le regret, c'est quelque chose plutôt que l'on n'a pas fait et que l'on porte encore avec soi dans le présent, quelque chose qu'on n'a pas fait dans le passé et qu'on aurait aimé faire. Et puis le remords, c'est quelque chose qu'on a fait et puis qu'on aurait aimé ne pas faire. Donc en l'occurrence, si on cible un peu ce qui est arrivé là, je peux te poser la question, tu penses que le fait d'avoir effacé cette première prise, t'as des remords ou des regrets ? J'ai plutôt des remords d'avoir appuyé, je crois, sur le mauvais bouton au mauvais moment. Et je trouve intéressant qu'en fait, face à un épisode comme ça, par exemple dans le contexte, on va cibler un remords, et puis tu l'as aussi dit d'ailleurs au début, tu as dit il y a une certaine frustration en fait. Et je dirais pour discerner aussi dans un premier temps, si on veut éviter les remords et les regrets, c'est d'abord de cibler quelle tendance principale on a dans son propre mindset. D'accord, ouais. Mais est-ce que si on regarde, disons, 10 ans en arrière, est-ce qu'il vaut mieux avoir des remords ou des regrets ? Alors, j'aurais envie de te dire, ni l'un ni l'autre, dans l'idéal, parce que les deux marquent une certaine frustration, en fait. Bien sûr, ouais. D'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Donc, dans l'idéal, je dirais, ça dépend de l'individu. D'accord. Et moi, je serais porté à croire qu'il est possible de n'avoir ni remords ni regrets. Ouais. Pour ça, il y a une condition, je dirais, c'est cibler la tendance, notre tendance principale, et ensuite s'entraîner. S'entraîner. Tu as un exemple concret de comment on pourrait s'entraîner à, par la suite, pas avoir de remords ou de regrets ? Ouais. Alors, je partirais d'abord sur une situation concrète comme celle de l'enregistrement. Et puis, en fait, de voir que j'ai tendance, par exemple, à avoir des remords et que dans le milieu de l'enregistrement, ça peut arriver que j'efface une piste par mégarde et si ça se trouve, c'est la piste du siècle. Si ça se trouve, c'est la piste du siècle. Et d'envisager déjà ça, se dire, en fait, dans mon boulot, dans mon travail, dans ce que je fais au quotidien, quelle est la chose qui me fait le plus peur ? Qu'est-ce qui me créerait la plus grande frustration ? Et en fait, tu vas dire, en fait, c'est d'enregistrer avec un compositeur un live, puis j'arrive à la fin, et puis ça bug. Et ça marche pas. Et là, tu cibles déjà plusieurs choses. Tu cibles le potentiel, et puis tu dis, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce qui me permettrait de surmonter ça, si ça arrive ? Et là, déjà, tu ouvres un prisme d'options pour atténuer les remords d'une situation hypothétique. D'accord, ouais. Je ferai ça. Ok. Ouais. Je te remercie. On est déjà à la fin du temps qui nous est imparti pour ce deuxième épisode. Merci à toi pour cet Toujours accueil chaleureux de venir dans éclairages. le studio Flowtime, qui est très accueillant et professionnel au plus haut point. Merci beaucoup pour ce compliment. Merci à toi. Et on te retrouve d'ici peu. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée.